Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une capitale économique en pleine ébullition ce mercredi, des conflits sociaux, des conflits fonciers qui provoquent l'expulsion forcée d'une centaine de familles et la démolition de leurs maisons d'habitation sans qu'elles aient eu le temps de pouvoir rassembler leurs affaires dans le 5e arrondissement de Douala. Pendant ce temps, des ouvriers ont été molestés pour avoir dénoncé des conditions de travail qu'ils jugent inhumaines sur le chantier de construction du stade Omnisport de Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. Vous suivrez dans ce journal des témoignages chocs des ouvriers qui croulent sous le poids du travail sans une véritable prise en charge optimale. La production du café est en baisse au Cameroun, mais la légère remontée des cours de cette matière première sur le marché international, l'intérêt des jeunes agriculteurs pour la filière et la création d'une zone de libre-échange continentale sont des opportunités de relance de la filière café au Cameroun. À suivre dans ce journal une série de reportages qui évoquent les niches d'opportunités de croissance économique et de vivier d'emploi au sein de cette filière café. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des conflits fonciers provoquent l'expulsion forcée d'une centaine de familles. Elles ont vécu impuissantes la démolition spectaculaire de leurs maisons d'habitation dans le 5e arrondissement de Douala. Ces familles se plaignent de ne pas avoir été alertées. Un litige foncier qui oppose ces nombreuses familles à un individu qui revendique la propriété foncière sur cet espace querellé dans le 5e arrondissement de Douala. Un important déploiement des forces de l'ordre a découragé ces familles qui vont passer la nuit à la Belle Étoile. C'est un reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou. Comme une armée déchaînée sur l'adversaire, des démolisseurs sont tombés un à un. Les murs des maisons qui se dressaient pourtant fièrement quelques minutes plus tôt. L'opération est appuyée par des escouades de police, dont la présence rend impuissants les propriétaires. Désormais déguerpis, ces habitants du quartier Makepe Misoke tentent de sauver quelques meubles. Plusieurs d'entre eux ont le visage meurtri, à l'idée qu'il faut recommencer tout à zéro. On a remblé, souffri, on a construit en planche, en carabou, ça s'est brûlé, on a refait. Moi, je suis dans des crédits que je n'ai même pas fini de rembourser les crédits. Je ne sais pas, on nous est surpris aujourd'hui là. On ne sait rien, on ne comprend rien. Où on va aller, où avec la famille, on ne sait pas. Avec la population qui est chez moi. Je suis ici depuis 1987. Quand nous on est arrivé ici, c'était l'eau. On a creusé les terres partout, on a payé les terres partout pour remplir. On a fait des années. On a payé entre les mains de Bassa. Ma part c'était 23 fois 20 mètres carrés. Quelques années après, il y a un monsieur qui vient brancher un titre foncier disant que c'est lui qui a tous les blocs là. On pensait que c'était les Blacks. Subitement, j'arrive aujourd'hui, j'étais à la maison couchée, j'entends dire qu'on est en train de... La police a encerclé tout le quartier, ils sont en train de casser mes maisons. Comme pour briser tout espoir de voir un seul mur rester debout, une pelleteuse vient achever le boulot. La messe est dite. Le litige foncier qui a fait de les déguerpis sur cet espace classé zone verte les oppose depuis des années à un particulier qui brandit un titre foncier, qui a donné lieu à une décision de justice, sommant les occupants de partir. Ou très peu d'entre eux ont la réponse à cette question. On va se débrouiller. Ce n'est pas la fin du monde. Tout est vanité. Propriétaires de leur domicile jusqu'aux premières heures de cette matinée du mercredi 4 avril 2018, les habitants de ce quartier Makepe Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e sont désormais des sans-abri. Chefs de famille, femmes et enfants
sont appelés, à défaut de dormir à la Belle Étoile, à aller chercher refuge ailleurs. Sur le théâtre de cette opération pour Equinox Télévision, Sylvestre Hippolyte Zangaou, Innocent Abegaouna. Sur un autre site où de vives tensions ont été observées, c'est le chantier de construction du nouveau stade Omnisport situé dans le 3e arrondissement de Douala. Des ouvriers ont été molestés pour avoir tenté de dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Ils sont contraints d'effectuer des travaux d'Hercule de jour comme de nuit. Ils croulent sous le poids du travail sans une véritable prise en charge optimale. Reportage Xavier Sorel-Tésia et Séverin Tchouban. Rien ne va plus sur le site de construction du nouveau stade Ajapoma dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Des ouvriers camerounais engagés sur ce chantier croulent sous le poids des travaux herculiens qu'ils y effectuent. Ces travaux affecteraient gravement leur état de santé, mais ne sont malheureusement pas suivis par leur employeur. Ils en ont ras-le-bol et tiennent à le faire savoir. Nous voulons que le respect du cahier de charges soit fait ici entre Yenegoun, Autoservice et le gouvernement camerounais. Nous avons donc ici des motifs qui nous ont poussés au préavis de grève. Il y a d'abord un licenciement abusif des délégués et des ouvriers aussi, des menaces, comme le collègue vient de le dire ce matin. Cela ne vient pas seulement du corps de l'armée qui a été détaché ce matin, même à l'intérieur, nous subissons ces menaces. Exaspérés de subir un mauvais traitement, ces ouvriers ont tenu à respecter le mouvement de grève qu'ils avaient au préalable annoncé. En réaction, des hommes en tenue les ont violemment réprimés au dire des manifestants. Aujourd'hui, aux environs de 6 heures, comme on avait prévu la grève le 4, nous sommes venus, nous les délégués, en premier aux environs de 6 heures. Et nos collègues nous ont rejoints devant le portail. Nous avons attendu les autres venir. Quelques moments plus tard, le colonel est venu nous demandant soit on va travailler, soit on quitte devant le portail. On a dit on a les préavis de grève. Aujourd'hui, on a décidé de gréver parce qu'on revendique nos droits. Ils nous ont demandé de ne pas rester à côté du portail, ne même pas rester à côté de leur dispositif, là où toutes les voitures étaient. Nous avons reculé de 5 mètres. Ils ont dit nous ne devons même pas être là, qu'on aille loin en route. Nous bousculer même avec les armes, de telle manière comme s'ils voulaient un affrontement avec les ouvriers. On a évité, nous sommes descendus plus bas. Même jusque là-bas, ils sont venus nous pousser jusqu'en route au goudron, en disant que c'est le gouverneur qui les a demandé qu'il n'y ait pas grève là-bas, qu'on nous expulse du lieu. Les ouvriers qui sont entrés dans le site pour travailler, ils étaient avec nous dehors. Ils ont été menacés, influencés en les poussant à aller travailler. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Ce mouvement intervient juste quelques temps après le passage de la mission d'inspection de la CAF sur ces installations. Les grévistes, quant à eux, savent qu'ils sont déjà licenciés, mais tiennent à ce que justice soit faite. L'ampleur de la crise anglophone vient d'être dévoilée avec la libération des otages suisses et italiens dans la région du sud-ouest. Le gouvernement se félicite de la réussite de cette opération menée dans le chaudron de la crise anglophone, mais c'est le silence total sur les conditions de libération des ex-otages, mais aussi les mystères planent sur le cas du sous-préfet de Batibo enlevé il y a plus d'1 mois dans la région du nord-ouest. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Des touristes étrangers ont été récemment pris en otage au Cameroun dans le sud-ouest, selon des informations rendues publiques au cours d'une conférence de presse conjointe des ministres de la Communication et des Relations extérieures à Yaoundé. 12 Européens, dont 5 Italiens et 7 Suisses, se sont retrouvés au Cameroun, dans la région du sud-ouest, à Ngouti, département de Coupé-Malingomba, en train donc de visiter, de découvrir le paysage merveilleux de notre nation. Et c'est à cette occasion donc que malheureusement, ils sont tombés donc dans le guet-apens des sécessionnistes et terroristes qui les ont pris en otage.
Selon le ministre de la Communication, c'est la collaboration des populations et l'action des forces de défense qui ont conduit à la libération des otages. Grâce à la collaboration de nos populations, grâce à nos forces de défense et de sécurité, la synergie donc de ces deux ensembles a permis de libérer ceux qui étaient donc pris en otage. Le bilan de cette opération, d'après le ministre de la Communication, fait état d'aucune perte chez les otages. Beaucoup de preneurs d'otages ont été neutralisés. Les 12 touristes sont parmi nous. En présence des ambassadeurs d'Italie et de Suisse, les otages libérés ont été remis officiellement à leurs pays respectifs. Monsieur l'ambassadeur de Suisse, monsieur l'ambassadeur d'Italie, nous vous remettons donc vos compatriotes et nous souhaitons que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent partir avec beaucoup de soulagement, beaucoup de joie. Si le gouvernement se félicite de cette issue heureuse, désormais, c'est néanmoins la question de la sécurité des étrangers qui s'oppose relativement à la crise anglophone. Au regard de cette escalade de violences meurtrières observée dans les régions anglophones, le gouvernement vient d'interdire la vente des armes de chasse et de protection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une décision du ministre de l'administration territoriale qui concerne également d'autres régions du Cameroun, à savoir le centre, le littoral, l'Adamawa, mais également la région de l'ouest concernée par la décision du ministre Paul Atangandi, qui est chargé de l'administration territoriale au Cameroun. Précisons que près de 24 000 armes sont en circulation de manière illicite au Cameroun, selon les chiffres du ministère de la Défense. À présent, coup de projecteur sur un avocat handicapé visuel qui vient d'obtenir son examen de fin de stage d'avocat. Il a bravé de nombreux obstacles depuis sa tendre enfance pour vivre sa passion. Il raconte son parcours exceptionnel dans ce reportage de Mitterrandam et Kediara. C'est au lieu dit la douche à Douala, au cabinet de maître Jean-Claude Biyiga, que nous sommes allés à la rencontre de maître Ngalembok, Jean-Vie Alfred, la nouvelle coqueluche du domaine de l'avocature au Cameroun. 37 ans à peine, malvoyant depuis l'âge de 3 ans, mais lauréat à l'examen de fin de stage des avocats qui lui ouvre gracieusement la porte qui mène au grand tableau. Pourtant, s'il est aussi décontracté et sûr de lui aujourd'hui, cela n'a toujours pas été le cas. Décontenancé comme il a été durant tout son parcours primaire et secondaire par des chefs de nombreux établissements qui ne voulaient pas forcément de lui. Bon, mais j'ai tout été. En fait, c'est ma résistance qui a fait qu'à un moment donné, même si on avait du mal à me croire, mais comme on voyait surtout ma persévérance, mon zèle, finalement, on me prenait. C'est à Boulou Blind Center, à Bouya, qu'il obtient son First School Living Certificate, l'équivalent du CEP. Et pour avoir accès à un établissement secondaire, sa maman a dû user de persuasion et de beaucoup de patience. C'est finalement à Ezeka, puis au lycée de Ndokrim, à Douala, qu'il fera son parcours secondaire, avant d'accéder à l'université de Douala. Bon, à l'université de Douala, je n'ai pas eu tout de problème en ce qui concerne mon inscription. Je me suis inscrit là-bas sans problème. J'ai fait mon parcours de la première année en 4e année. Et après, j'ai eu ma maîtrise en droit. À l'université aussi, il fera face à une grosse difficulté, la presque absence des livres. Les livres en braille au Cameroun n'existent pas. Il n'y a pas d'imprimant. C'est vrai qu'il y en a, il y a quelques centres qui s'efforcent d'imprimer les documents en braille, bon, mais ils sont tellement limités. En droit, pratiquement, ça n'existe pas. Son arrivée au cabinet de maître Biyiga est pur fruit de hasard. Il est arrivé ici parce que le bâtonnier de l'ordre des avocats, dans le cadre de ses prérogatives, avait pour obligation de lui trouver un cabinet de stage quand il s'en est trouvé dépourvu. C'est comme ça que j'ai été sollicité et j'ai accepté. Et si au cabinet il a été facilement accepté par les confrères, les idées reçues ont tout de même été un frein, des grands débuts. Au début c'est difficile, c'est très difficile parce qu'à un moment donné on se dit est-ce qu'il peut? On veut le limiter à certaines tâches, mais après il m'a venu me voir plusieurs fois pour me dire il ne se sent pas suffisamment utilisé. Il voudrait aller plus loin, et là, on y allait.
Aujourd'hui, il fait des conclusions. Il va aux audiences, il plaide. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que j'ai appris à côté de lui. Mais à l'extérieur du cabinet, Maître Ngalé doit encore faire face à des pensées rétrogrades. La véritable difficulté, ce n'est pas lui, c'est par contre le regard des autres. J'ai eu des confrères qui m'ont pratiquement pris à partie. Lui également, on a pu partir au palais, nous disant mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il ne peut pas faire autre chose. Et moi, il y a une conscience qui m'a pratiquement vertement tensé. Elle me dit mais pourquoi je l'ai pris? J'ai dû me fâcher, je lui ai dit madame, où est votre problème? Je peux le former. Et je lui donne sa chance. Loin d'être frustré par ce type de réaction réprobatrice, il avance fièrement, le regard tourné vers le futur. D'ailleurs, maintenant qu'il est avocat, dit-il, il faut bien trouver la spécialité du métier sur laquelle son handicap ne peut avoir aucun effet néfaste. On peut faire beaucoup de choses dans l'avocature, donc ce n'est pas seulement le fait d'aller ouvrir un cabinet et puis recevoir des clients. Je pense que c'est une profession qui est ouverte, donc il va falloir que je me spécialise dans un domaine. Je vous le disais en titre, la production de café est en baisse au Cameroun. Cependant, la légère remontée des cours de cette matière première, l'intérêt des jeunes agriculteurs pour cette filière café et la création d'une zone de libre-échange continentale sont des opportunités de relance économique de la filière café au Cameroun. Le gouvernement a promis de soutenir les différents acteurs réunis lors de la 6e édition du Festi Café qui se déroule à Yaoundé. Reportage Marcelin Gansop. À l'esplanade de la salle tripartite du palais des congrès de Yaoundé, torréfacteurs et consommateurs sont emportés par les bonnes saveurs du café made in Cameroun. Les présentoirs ne désemplissent pas. Depuis la journée, on a plus de 400 tasses de café. Puisque depuis le matin, les gens ne font que venir et ils s'interrogent. Ils veulent connaître tout ce qui concerne le café, comment on le cultive. Donc je crois que le café a vraiment de l'avenir au Cameroun. Les gens viennent autour du café, ils apprécient et cela me booste. J'en ai apporté 150. Je vois la moitié pratiquement s'est écoulée. Et puis là, ça me rassure. Oui. Le Cameroun est monté d'un cran dans la transformation locale du café. Un effort salué dans le cadre de l'édition 2018 de Festi Coffee. Même si au niveau de la production, ce n'est pas encore l'embellie souhaitée. Nous étions à peu près 24 000 tonnes de production commercialisée. En 2015-2016, nous sommes retombés à autour de 20 000 tonnes, dont 5 000 tonnes transformées localement. Ça veut dire la quantité exportée est de l'ordre de 13 à 15 000 tonnes. On peut donc considérer que c'est un élément négatif si on fait une lecture statique. Mais l'optimisme est de mise quant à l'avenir de ce produit de rente. La remontée non négligeable des cours, des prix bon chance, c'est-à-dire le prix au producteur. Par exemple, sur le Robusta, nous étions à peu près 500 francs le kilogramme. C'est très peu. En 2016-2017, nous sommes montés à un peu plus de 812, 813 francs le kilogramme. Donc, progression de l'ordre de 38%. L'ouverture annoncée des marchés continentaux est une autre source d'espoir pour les producteurs. Vous savez, on était confrontés à toutes sortes de barrières, d'entraves. Et depuis le 21 mars de cette année, à la suite de la conférence, de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nos chefs d'État ont décidé de créer une zone de libre-échange continentale. Un marché vaste de 1,2 milliard de consommateurs. Imaginez, nous sommes à une production aujourd'hui de 20 000 tonnes de café. Ça ne suffit même pas pour un pays ou deux pays africains. Donc nos producteurs ont un boulevard qui devrait leur permettre donc d'accroître la production sans craindre qu'ils ne puissent pas commercialiser le produit leur café. Au Cameroun, la relance de la caféiculture passe par le renouvellement des vergers, mais également de la force de production. C'est l'un des chevaux de bataille du Conseil interprofessionnel du cacao et du café à travers le programme New Generation. Il y a environ 500 jeunes qui sont investis dans le café, dans les bassins notamment de l'Est, de l'Ouest et du littoral, puisque nous sommes en période de croisière. À l'avenir, nous allons recruter systématiquement 300 jeunes à l'année dans la filière café. L'on n'est donc pas au découragement.
Au contraire, les perspectives sont bonnes. Juste un peu d'engagement et de persévérance de la part des différents acteurs de la filière. Et le bonheur sera à nouveau dans la tasse. Vous l'avez suivi, la qualité du café camerounais dégusté par les consommateurs. Des journées de dégustation organisées dans la capitale économique du Cameroun. Comment les habitants de la ville de Douala ont-ils apprécié ce café? Nos reporters Farel Bounia et Gladys Sidier ont eux aussi dégusté le café camerounais. Voici comment ils ont apprécié cela dans ce reportage. Décor particulier à l'esplanade de la poste centrale de Douala. Les torréfacteurs et les consommateurs se concertent. Ils se sont donné rendez-vous pour une journée de dégustation organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Dans la ville de Douala, 14 points de dégustation ont été aménagés pour la promotion du café 100% camerounais. C'est un véritable moment de partage, ponctué de démonstration. Je suis en train de vous faire ce qu'on appelle du cappuccino. J'ai introduit du café dans la machine, du café grand, 100% arabica. Après l'extraction, je l'ai broyé comme vous avez vu tout à l'heure. Après le broyage, je tasse et puis je fais de l'extraction. Les journées nationales de dégustation du café local sont désormais un grand rendez-vous pour de nombreux consommateurs qui se délectent des différentes variétés et en profitent pour se ravitailler. You know, I'm very grateful because it's something that is produced in Cameroon. Yeah, produced in my, let me say, in my village, in my country. I like to eat what comes from my country. I'm drinking coffee now. It's something that I work it, I harvest it, and they produce it in my country, they process it in my country, and that's why I'm happily drinking it. And it's very nice. Que je suis en train de consommer 100% camerounais, là vraiment c'est agréable, très très agréable. Surtout j'apprécie le système de camerounais. Je le consomme très simplement comme c'est venu. L'objectif majeur des journées de dégustation du café camerounais, c'est de promouvoir la consommation des produits locaux, sensibiliser et inciter à la consommation du café. Nous célébrons c'est la journée de dégustation du café. Ici à Douala, cette journée est issue d'un événement promotionnel qu'on appelle Festi Coffee. Festi Coffee, c'est un événement qui est organisé par le CCC à travers tout le pays. Bon, à Douala, ce 4, nous célébrons la journée de dégustation. Il y a 14 points de dégustation. Entre autres points, celui du CICC et celui de la poste centrale. C'est des journées qui se passent une fois par mois. Parce que ça a pris d'autres noms, la journée nationale de dégustation. Mais aujourd'hui, elle est tout à fait spéciale parce qu'elle est couplée à notre événement Festi Coffee. C'est la 6e édition qu'on organise. Le public commence déjà à prendre conscience de cet événement. Les consommateurs revendiquent la consommation des cafés du Cameroun. On se rend finalement compte que quand on lance cet événement, il y a une adhésion massive. Le CICC veut aussi démontrer que les mesures engagées pour le développement de la filière café portent leurs fruits et un accent est mis cette année sur l'accompagnement des jeunes. Le CICC ne fait pas seulement dans la promotion de la consommation du café, mais le CICC fait aussi dans la promotion de la culture du café. Parce qu'il y a un programme structurant à l'intérieur, un programme interne qu'on appelle New Generation. Et New Generation Café, New Generation Cacao. Donc, à travers New Generation Café, le CCC insère les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Il les accompagne dans la production, la formation, puis en équipement, c'est-à-dire petit matériel agricole pour la production du café. Les 2 cafés, bien sûr, c'est aussi l'une des missions du CCC dans l'accompagnement des producteurs de café et de cacao dans notre pays. Les vertus de la production nationale du café seront une fois de plus vantées lors de la 6e édition du Festi Coffee. Dégustation du café camerounais, ces vertus ont également suscité l'intérêt des consommateurs de café à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest. C'est le constat que font nos reporters Dalaskana et Jean-Paul Chouniat. Au siège de l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest, UCAO, la consommation du café camerounais est un rituel pour les habitants de Bafoussam. Leur journée démarre par une tasse de café avant de vaquer à toute occupation. C'est notre déjeuner du matin. Et c'est
ici aujourd'hui que nous avons passé du café Ukao. Il est délicieux. Quand tu prends le café le matin, tu es vraiment en forme. C'est bon café. Ça que nous sommes ici, chacun va faire. Voilà la tasse. Pour que nous avons commencé le travail. Pour promouvoir davantage la consommation de ce produit local de base, UCAO, en partenariat avec le Conseil interprofessionnel du café et du cacao, CICC, tiennent une journée nationale de dégustation du café camerounais. De fidèles consommateurs apprécient. Très appétissant, très stimulant. Quand tu vas travailler, tu travailles comme vraiment tranquille. C'est un café qui est très bon. Il faut le prendre au miel et au sucre. C'est recommandé. C'est un café national. Vraiment pas parce que ça sonne bien. Autre arrêt de dégustation, l'esplanade de la communauté urbaine de Bafoussam. Quand tu avales une gorgée en descendant, toi-même tu comprends sur toi. Tu es fier de boire du café. C'est bon, hein? Même parfum, même goût. Autant les habitués reconfirment la qualité exquise du café de chez nous, autant les néophytes découvrent sa saveur. Le café camerounais pour moi est très agréable parce qu'il est à la fois corsé, mais il n'est pas du tout acide, il est très très doux. Vous avez l'habitude de consommer le café camerounais? J'apprends à le consommer. Est-ce que ton marché là, il était signé au Bayern ou bien ici à Bafoussam? Mais on n'a même pas le fond de temps. C'est du bien, c'est bien pour la santé. Convaincu de sa qualité unique sous les tropiques, d'aucuns proposent des affinements marketing pour une distribution intensive et extensive du café camerounais afin d'atteindre toutes les couches sociales de la population. Il faut qu'ils vendent aussi, qu'ils font ça en stick pour permettre aux pauvres d'accéder à ça. Parce qu'en faisant ça en stick, comme les autres cafés qu'on vend à 50-50 là, chacun aura accès. Selon des nutritionnistes, le café contient de nombreuses vertus qui mettraient ses consommateurs à l'abri du cancer, le diabète, des migraines, et régulant aussi la fonction cardiovasculaire et biliaire du corps humain. Pour ses bienfaits, le café camerounais a déjà glané plusieurs distinctions internationales. Le dernier en date, décerné à UCAO en 2017 à Paris. Lorsqu'on parle du café camerounais, nous voyons notamment le café UCAO, n'est-ce pas, qu'à travers ces différents prix, a mis en valeur tant sur le plan national et international la qualité du café camerounais. Notamment le café Force 2, le café Délice, qui, n'est-ce pas, sont appréciés tant sur le plan national et international. Fort de ses 60 ans d'expérience dans la culture et la promotion du café camerounais, l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café entendent fédérer les énergies de tous les acteurs de la filière pour une meilleure valorisation des produits de base made in Cameroun. Dans ce chapitre agriculture, d'autres jeunes sont inscrits à l'école de l'optimisation de la production de l'épice camerounaise, la plus sollicitée sur le marché international. Les techniques de culture du poivre blanc de Pendia ont été vulgarisées pour maintenir le standard élevé du label camerounais. Cyril Djemba et Sylvestre Zangaou. Le poivre blanc de Pendia doit continuer à garder son rang parmi les plus demandés sur le marché international, ce qui implique une bonne formation à la base des producteurs qui investissent dans le domaine. À travers le projet Agropole, près de 200 jeunes agriculteurs sélectionnés dans la localité de Kola, dans le département du Mungo, ont été outillés sur les variétés de poivre, leurs spécificités et surtout les techniques à maîtriser pour obtenir des plantations florissantes. Vous voyez, ça c'est trop petit, ça c'est moyen et ça c'est gros. Ça c'est ça qu'on cherche à l'exportation, ce qui est plus gros. Les plus petits comme ça se vendent au marché intérieur. Vous comprenez pourquoi il parlait donc. Maintenant, il a dit encore qu'il faut sélectionner, il faut regarder l'épaisseur de la peau. Nous prenons la peau comme ça. Nous essayons de regarder. Vous voyez, la peau est toute petite. Et vous voyez la grosseur de la graine? La graine est grosse. Oui. En salle et sur le terrain, ces jeunes agriculteurs ont reçu leur formation sur 4 modules et devraient être capables de transmettre les connaissances acquises à d'autres. La sélection massa, le choix, comment prélever les boutures et également le choix du terreau. Au suite de cette formation, avec tous les agropoleurs, nous voudrons justement qu'eux-mêmes ils soient capables de former d'autres producteurs de poivre. Donc ça dit c'était une formation de mise à niveau. Les bénéficiaires se disent prêts à faire de leur plantation une réussite. Je vous assure, cette formation m'a trop intéressé. En effet,
Il y a quelques temps que je travaille dans le poivre. Je ne maîtrisais pas assez de choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait faire une sélection. À partir d'une plante, on pouvait avoir d'autres plantes. On m'a parlé de différentes boutures. Je ne savais même pas ce qu'on appelle stolome, autotrophe. Mais aujourd'hui, grâce à cette formation pratique, je suis allé dans un champ et j'ai compris beaucoup de différences entre les boutures et leurs caractéristiques. J'ai aussi appris que la majorité du poivre que nous cultivons, qui est le gros grain, est plus consommé à l'extérieur et que le petit grain aussi, c'est ça que nous consommons au Cameroun. C'est une chose salutaire du fait que les enfants vont rester sur place et trouver du travail. Ne plus aller se promener dans les villes d'une façon bidon. Et ils resteront à la case départ et puis ils vont faire le nécessaire pour organiser leur avenir. Après Kola dans le département du Mungo, le projet Agropole qui vise à promouvoir le secteur agricole par la formation des producteurs va s'étendre dans d'autres localités. En bref, à présent, les Jeux de la FENASCO qui se déroulent du côté de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. 10 disciplines sont au programme de la compétition de la Fédération nationale de sport scolaire lancée par le ministre des Enseignements secondaires. Pour cette édition 2018, l'événement sportif regroupe près de 1800 athlètes, 200 encadreurs et 60 officiels. Durant cette semaine, des jeunes athlètes des établissements secondaires doivent rivaliser d'adresse pour pouvoir engranger des médailles dans un esprit de fair play. Précisons que le thème de cette compétition est le sport scolaire, vecteur du vivre ensemble au Cameroun. Un public reportage dans ce journal, la banque Société Générale Cameroun installe un guichet automatique au ministère de la Réforme administrative et de la fonction publique. L'objectif de SGC, c'est de faciliter les opérations bancaires pour les agents de l'État et les fonctionnaires. La politique de la banque SGC s'inscrit dans le but de se rapprocher de sa clientèle et d'étendre son réseau de guichets automatiques. Reportage. Les longues files d'attente pour se faire servir ne seront plus qu'un lointain souvenir pour le personnel du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative MINFOPRA à Yaoundé. Grâce à la Société Générale Cameroun, SGC, le MINFOPRA est désormais doté d'un distributeur automatique qui facilitera les opérations courantes de son personnel. Les personnels ont souvent des difficultés à l'approche pendant les périodes de salaire, à aller s'aligner dans les différentes banques ou alors au niveau du trésor. Donc par cette entreprise, le ministre de la fonction publique, la réforme administrative a voulu permettre à son personnel non seulement d'accéder facilement à leur salaire, mais également de leur permettre de s'intégrer dans le circuit banquier informel, les inciter à s'allier à une banque et à utiliser donc la monétique qui est un peu la monnaie de demain. Il n'est plus de nos jours aisé de se promener avec des espèces. Donc lorsqu'ils ont des opérations, au lieu de parfois quitter le service, ne pas servir les usagers, ils ont donc un instrument à leur disposition. Le directeur général adjoint de FG Cameroun est aux côtés de l'inspecteur général, représentant personnel du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour la mise en service du distributeur automatique. Coupure du ruban symbolique et découverte de la plaque commémorative marque cette cérémonie. Des tests de retrait d'argent sont également effectués pour montrer qu'il s'agit bel et bien du concret. En créant un point de retrait express de choix au MINFOPRA, la Société Générale Cameroun réalise l'un de ses objectifs qui est d'aller le plus près possible de sa clientèle. C'est le déploiement de la stratégie multicanale de la banque. Donc nous essayons d'atteindre nos clients, c'est-à-dire par plusieurs canaux. Nous ouvrons des agences
mais également nous déployons ce genre de distributeurs pour pouvoir venir plus proche du client. Non seulement ça permet effectivement à nos clients, c'est-à-dire d'avoir moins de stress, mais aussi à nous faire beaucoup plus confiance, parce que ça c'est un facteur de fidélisation. Deux faits majeurs marquent ce déploiement de la SGC. D'abord, en plus du Minfopra, ce distributeur automatique est également ouvert aux services publics environnants. Ensuite, outre la carte magnétique de la Société Générale Cameroun, le distributeur accepte également tout autre type de carte bancaire. Vous allez voir, il y a certains boutons dedans où, sans la carte bancaire, avec un wallet money, vous pouvez faire un retrait dessus. Voilà, donc c'est des distributeurs hyper performantes qui sont aujourd'hui en train de rendre réel, c'est-à-dire tout le processus de digitalisation dont on parle tant au niveau de l'économie camerounaise. Le distributeur automatique installé au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est le 111e du parc de la Société Générale Cameroun. Cet établissement bancaire est plus que jamais résolu à faire une offre magnétique toujours performante à sa clientèle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une capitale économique en pleine ébullition ce mercredi, des conflits sociaux, des conflits fonciers qui provoquent l'expulsion forcée d'une centaine de familles et la démolition de leurs maisons d'habitation sans qu'elles aient eu le temps de pouvoir rassembler leurs affaires dans le 5e arrondissement de Douala. Pendant ce temps, des ouvriers ont été molestés pour avoir dénoncé des conditions de travail qu'ils jugent inhumaines sur le chantier de construction du stade Omnisport de Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. Vous suivrez dans ce journal des témoignages chocs des ouvriers qui croulent sous le poids du travail sans une véritable prise en charge optimale. La production du café est en baisse au Cameroun, mais la légère remontée des cours de cette matière première sur le marché international, l'intérêt des jeunes agriculteurs pour la filière et la création d'une zone de libre-échange continentale sont des opportunités de relance de la filière café au Cameroun. À suivre dans ce journal une série de reportages qui évoquent les niches d'opportunités de croissance économique et de viviers d'emploi au sein de cette filière café. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des conflits fonciers provoquent l'expulsion forcée d'une centaine de familles. Elles ont vécu impuissantes la démolition spectaculaire de leurs maisons d'habitation dans le 5e arrondissement de Douala. Ces familles se plaignent de ne pas avoir été alertées. Un litige foncier qui oppose ces nombreuses familles à un individu qui revendique la propriété foncière sur cet espace querellé dans le 5e arrondissement de Douala. Un important déploiement des forces de l'ordre a découragé ces familles qui vont passer la nuit à la Belle Étoile. C'est un reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou. Comme une armée déchaînée sur l'adversaire, des démolisseurs sont tombés un à un. Les murs des maisons qui se dressaient pourtant fièrement quelques minutes plus tôt. L'opération est appuyée par des escouades de police, dont la présence rend impuissants les propriétaires. Désormais déguerpis, ces habitants du quartier Makepe Misoke tentent de sauver quelques meubles. Plusieurs d'entre eux ont le visage meurtri, à l'idée
qu'il faut recommencer tout à zéro. On a remblé, souffri, on a construit en planche, en carabou, ça s'est brûlé, on a refait. Moi, je suis dans des crédits que je n'ai même pas fini de rembourser les crédits. Je ne sais pas, on nous est surpris aujourd'hui là. On ne sait rien, on ne comprend rien. Où on va aller, où avec la famille, on ne sait pas. Avec la population qui est chez moi. Je suis ici depuis 1987. Quand nous on est arrivé ici, c'était l'eau. On a creusé les terres partout, on a payé les terres partout pour remplir. On a fait des années. On a payé entre les mains de Bassa. Ma part c'était 23 fois 20 mètres carrés. Quelques années après, il y a un monsieur qui vient brancher un titre foncier disant que c'est lui qui a tous les blocs là. On pensait que c'était les Blacks. Subitement, j'arrive aujourd'hui, j'étais à la maison couchée, j'entends dire qu'on est en train de... La police a encerclé tout le quartier, ils sont en train de casser mes maisons. Comme pour briser tout espoir de voir un seul mur rester debout, une pelleteuse vient achever le boulot. La messe est dite. Le litige foncier qui a fait de les déguerpis sur cet espace classé zone verte les oppose depuis des années à un particulier qui brandit un titre foncier qui a donné lieu à une décision de justice sommant les occupants de partir. Ou très peu d'entre eux ont la réponse à cette question. On va se débrouiller. Ce n'est pas la fin du monde. Tout est vanité. Et là, on y allait. Aujourd'hui, il fait des conclusions. Il va aux audiences, il plaide. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que j'ai appris à côté de lui. Mais à l'extérieur du cabinet, Maître Ngalé doit encore faire face à des pensées rétrogrades. La véritable difficulté, ce n'est pas lui, c'est par contre le regard des autres. J'ai eu des confrères qui m'ont pratiquement pris à partir. Lui également, on a pris à partir au palais, il nous disait, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il ne peut pas faire autre chose. Et moi, il y a une conscience qui m'a pratiquement ouvertement tensé. Elle me dit, mais pourquoi est-ce que je l'ai pris? J'ai dû me fâcher, je lui ai dit, madame, où est votre problème? Je peux le former. Je lui donne sa chance. Loin d'être frustré par ce type de réaction réprobatrice, il avance fièrement, le regard tourné vers le futur. D'ailleurs, maintenant qu'il est avocat, dit-il, il faut bien trouver la spécialité du métier sur laquelle son handicap ne peut avoir aucun effet néfaste. On peut faire beaucoup de choses dans l'avocature, donc ce n'est pas seulement le fait d'aller ouvrir un cabinet et puis recevoir des clients. Je pense que c'est une profession qui est ouverte, donc il va falloir que je me spécialise dans un domaine. Je vous le disais en titre, la production de café est en baisse au Cameroun. Cependant, la légère remontée des cours de cette matière première, l'intérêt des jeunes agriculteurs pour cette filière café et la création d'une zone de libre-échange continentale sont des opportunités de relance économique de la filière café au Cameroun. Le gouvernement a promis de soutenir les différents acteurs réunis lors de la 6e édition du Festi Café qui se déroule à Yaoundé. Reportage Marcelin Gansop. À l'esplanade de la salle tripartite du palais des congrès de Yaoundé, torréfacteurs et consommateurs sont emportés par les bonnes saveurs du café made in Cameroun. Les présentoirs ne désemplissent pas. Depuis la journée d'hier, on a plus de 400 tasses de café. Puisque depuis le matin, les gens ne font que venir et ils s'interrogent. Ils veulent connaître tout ce qui concerne le café, comment on le cultive. Donc je crois que le café a vraiment de l'avenir au Cameroun. Les gens viennent autour du café, ils apprécient et cela me booste. J'en ai apporté 150. Et je vois la moitié pratiquement s'est écoulée. Et puis là, ça me rassure. Oui, le Cameroun est monté d'un cran dans la transformation locale du café. Un effort salué dans le cadre de l'édition 2018 de Festi Coffee, même si au niveau de la production, ce n'est pas encore l'embellie souhaitée. Nous étions à peu près 24 000 tonnes de production commercialisée. En 2015-2016, nous sommes retombés à autour de 20 000 tonnes, dont 5 000 tonnes transformées localement. Ça veut dire la quantité exportée est de l'ordre de 13 à 15 000 tonnes. On peut donc considérer que c'est un élément négatif si on fait une lecture statique. Mais l'optimisme est de mise quant à l'avenir de ce produit de rente. La remontée non négligeable des cours, des prix bon chance, c'est-à-dire le prix au producteur. Par exemple sur le Robusta,
nous étions à peu près 500 francs le kilogramme. C'est très peu. En 2016-2017, nous sommes montés à un peu plus de 813 francs le kilogramme. Donc, progression de l'ordre de 38%. L'ouverture annoncée des marchés continentaux est une autre source d'espoir pour les producteurs. Vous savez, on était confrontés à toutes sortes de barrières, d'entraves. Et depuis le 21 mars de cette année, à la suite de la conférence, de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nos chefs d'État ont décidé de créer une zone de libre-échange continentale. Un marché vaste de 1,2 milliard de consommateurs. Imaginez, nous sommes à une production aujourd'hui de 20 000 tonnes de café. Ça ne suffit même pas pour un pays ou deux pays africains. Donc nos producteurs ont un boulevard qui devrait leur permettre donc d'accroître la production sans craindre qu'ils ne puissent pas commercialiser le produit leur café. Au Cameroun, la relance de la caféiculture passe par le renouvellement des vergers, mais également de la force de production. C'est l'un des chevaux de bataille du Conseil interprofessionnel du cacao et du café à travers le programme New Generation. Il y a environ 500 jeunes qui sont investis dans le café, dans les bassins notamment de l'Est, de l'Ouest et du littoral, puisque nous sommes en période de croisière. À l'avenir, nous allons recruter systématiquement 300 jeunes à l'année dans la filière café. L'on n'est donc pas au découragement, au contraire. Les terroristes qui les ont pris en otage. Selon le ministre de la Communication, c'est la collaboration des populations et l'action des forces de défense qui ont conduit à la libération des otages. Grâce à la collaboration de nos populations, grâce à nos forces de défense et de sécurité, la synergie donc de ces deux ensembles a permis de libérer ceux qui étaient donc pris en otage. Le bilan de cette opération, d'après le ministre de la Communication, fait état d'aucune perte chez les otages. Beaucoup de preneurs d'otages ont été neutralisés. Les 12 touristes sont parmi nous. En présence des ambassadeurs d'Italie et de Suisse, les otages libérés ont été remis officiellement à leurs pays respectifs. Monsieur l'ambassadeur de Suisse, monsieur l'ambassadeur d'Italie, nous vous remettons donc vos compatriotes et nous souhaitons que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent partir avec beaucoup de soulagement, beaucoup de joie. Si le gouvernement se félicite de cette issue heureuse, désormais, c'est néanmoins la question de la sécurité des étrangers qui s'oppose relativement à la crise anglophone. Au regard de cette escalade de violences meurtrières observée dans les régions anglophones, le gouvernement vient d'interdire la vente des armes de chasse et de protection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une décision du ministre de l'administration territoriale qui concerne également d'autres régions du Cameroun, à savoir le centre, le littoral, l'Adamawa, mais également la région de l'ouest concernée par la décision du ministre Paul Atangandi, qui est chargé de l'administration territoriale au Cameroun. Précisons que près de 24 000 armes sont en circulation de manière illicite au Cameroun, selon les chiffres du ministère de la Défense. À présent, coup de projecteur sur un avocat handicapé visuel qui vient d'obtenir son examen de fin de stage d'avocat. Il a bravé de nombreux obstacles depuis sa tendre enfance pour vivre sa passion. Il raconte son parcours exceptionnel dans ce reportage de Mitterrandam et Kediara. C'est au lieu d'Ila Douchadouala, au cabinet de maître Jean-Claude Biyiga, que nous sommes allés à la rencontre de maître Ngalembok, Jean-Vie Alfred, la nouvelle coqueluche du domaine de l'avocature au Cameroun. 37 ans à peine, malvoyant depuis l'âge de 3 ans, mais lauréat à l'examen de fin de stage des avocats qui lui ouvre gracieusement la porte qui mène au grand tableau. Pourtant, s'il est aussi décontracté et sûr de lui aujourd'hui, cela n'a toujours pas été le cas.
décontenancé comme il a été durant tout son parcours primaire et secondaire par des chefs de nombreux établissements qui ne voulaient pas forcément de lui. Bon, mais j'ai tout été. En fait, c'est ma résistance qui a fait qu'à un moment donné, même si on avait du mal à me croire, mais comme on voyait surtout ma persévérance, mon zèle, finalement, on me prenait. C'est à Boulou Blind Center, à Bouya, qu'il obtient son First School Living Certificate, l'équivalent du CEP. Et pour avoir accès à un établissement secondaire, sa maman a dû user de persuasion et de beaucoup de patience. C'est finalement à Ezeka, puis au lycée de Ndokrim, à Douala, qu'il fera son parcours secondaire, avant d'accéder à l'université de Douala. Bon, à l'université de Douala, je n'ai pas eu tout de problème en ce qui concerne mon inscription. Je me suis inscrit là-bas sans problème. J'ai fait mon parcours de la première année en 4e année. Et après, j'ai eu ma maîtrise en droit. À l'université aussi, il fera face à une grosse difficulté, la presque absence des livres. Les livres en braille au Cameroun n'existent pas. Il n'y a pas d'imprimant. C'est vrai qu'il y en a, il y a quelques centres qui s'efforcent d'imprimer les documents en braille, bon, mais ils sont tellement limités. En droit, pratiquement, ça n'existe pas. Son arrivée au cabinet de Maître Biyiga est pur fruit de hasard. Il est arrivé ici parce que le bâtonnier de l'ordre des avocats, dans le cadre de ses prérogatives, avait pour obligation de lui trouver un cabinet de stage quand il s'en est trouvé dépourvu. C'est comme ça que j'ai été sollicité et j'ai accepté. Et si au cabinet il a été facilement accepté par les confrères, les idées reçues ont tout de même été un frein, des grands débuts. Au début c'est difficile, c'est très difficile parce qu'à un moment donné on se dit est-ce qu'il peut? On veut le limiter à certaines tâches, mais après il m'a venu me voir plusieurs fois pour me dire il ne se sent pas suffisamment utilisé. Il voudrait aller plus loin. Propriétaire de leur domicile jusqu'aux premières heures de cette matinée du mercredi 4 avril 2018, les habitants de ce quartier Makepe Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e sont désormais des sans-abri. Chefs de famille, femmes et enfants sont appelés à défaut de dormir à la Belle Étoile à aller chercher refuge ailleurs. Sur le théâtre de cette opération pour Equinox Télévision, Sylvestre Hippolyte Zangaou, Innocent Abegaouna. Sur un autre site où de vives tensions ont été observées, c'est le chantier de construction du nouveau stade Omnisport situé dans le 3e arrondissement de Douala. Des ouvriers ont été molestés pour avoir tenté de dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Ils sont contraints d'effectuer des travaux d'Hercule de jour comme de nuit. Ils croulent sous le poids du travail sans une véritable prise en charge optimale. Reportage Xavier Sorel-Tésia et Séverin Tchouban. Rien ne va plus sur le site de construction du nouveau stade Ajapoma dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Des ouvriers camerounais engagés sur ce chantier croulent sous le poids des travaux herculiens qu'ils y effectuent. Ces travaux affecteraient gravement leur état de santé, mais ne sont malheureusement pas suivis par leur employeur. Ils en ont ras-le-bol et tiennent à le faire savoir. Nous voulons que le respect des cahiers de charges soit fait ici entre Yenegoun, Autoservice et le gouvernement camerounais. Nous avons donc ici des motifs qui nous ont poussés au préavis de grève. Il y a d'abord un licenciement abusif des délégués et des ouvriers aussi, des menaces, comme le collègue vient de le dire ce matin. Cela ne vient pas seulement du corps de l'armée qui a été détaché ce matin, même à l'intérieur, nous subissons ces menaces. Exaspérés de subir un mauvais traitement, ces ouvriers ont tenu à respecter le mouvement de grève qu'ils avaient au préalable annoncé. En réaction, des hommes en tenue les ont violemment réprimés au dire des manifestants. Aujourd'hui aux environs de 6 heures, comme on avait prévu la grève le 4, nous sommes venus, nous les délégués en premier aux environs de 6 heures. Et nos collègues nous ont rejoints devant le portail. Nous avons attendu les autres venir. Quelques moments plus tard, le colonel est venu nous demandant soit on va travailler, soit on quitte devant le portail. On a dit on a les préavis de grève. Aujourd'hui on a décidé de gréver parce qu'on revendique nos droits. Ils nous ont demandé de ne pas rester à côté du portail, ne même pas rester à côté de leur dispositif, là où toutes les voitures étaient. Nous avons reculé de 5 mètres. Ils ont dit nous ne devons même pas être là, qu'on aille loin en route.
nous bousculer même avec les armes, de telle manière comme s'ils voulaient un affrontement avec les ouvriers. On a évité, nous sommes descendus plus bas. Même jusque là-bas, ils sont venus nous pousser jusqu'en route au goudron, en disant que c'est le gouverneur qui les a demandé qu'il n'y ait pas grève là-bas, qu'on nous expulse du lieu. Les ouvriers qui sont entrés dans le site pour travailler, ils étaient avec nous dehors. Ils ont été menacés, influencés en les poussant à aller travailler. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Ce mouvement intervient juste quelques temps après le passage de la mission d'inspection de la CAF sur ces installations. Les grévistes, quant à eux, savent qu'ils sont déjà licenciés, mais tiennent à ce que justice soit faite. L'ampleur de la crise anglophone vient d'être dévoilée avec la libération des otages suisses et italiens dans la région du sud-ouest. Le gouvernement se félicite de la réussite de cette opération menée dans le chaudron de la crise anglophone, mais c'est le silence total sur les conditions de libération des ex-otages, mais aussi les mystères planent sur le cas du sous-préfet de Batibo enlevé il y a plus d'un mois dans la région du nord-ouest. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Des touristes étrangers ont été récemment pris en otage au Cameroun dans le sud-ouest, selon des informations rendues publiques au cours d'une conférence de presse conjointe des ministres de la Communication et des Relations extérieures à Yaoundé. 12 Européens, dont 5 Italiens et 7 Suisses, se sont retrouvés au Cameroun, dans la région du sud-ouest, à Ngouti, département de Coupé-Malingomba, en train donc de visiter, de découvrir le paysage merveilleux de notre nation. Et c'est à cette occasion donc que malheureusement, ils sont tombés donc dans le guet-apens de ces soirs. Les perspectives sont bonnes. Juste un peu d'engagement et de persévérance de la part des différents acteurs de la filière. Et le bonheur sera à nouveau dans la tasse. Vous l'avez suivi, la qualité du café camerounais dégusté par les consommateurs, des journées de dégustation organisées dans la capitale économique du Cameroun. Comment les habitants de la ville de Douala ont-ils apprécié ce café? Nos reporters Farel Bounia et Gladys Sidier ont eux aussi dégusté le café camerounais. Voici comment ils ont apprécié cela dans ce reportage. Décor particulier à l'esplanade de la poste centrale de Douala. Les torréfacteurs et les consommateurs se concertent. Ils se sont donné rendez-vous pour une journée de dégustation organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Dans la ville de Douala, 14 points de dégustation ont été aménagés pour la promotion du café 100% camerounais. C'est un véritable moment de partage, ponctué de démonstration. Je suis en train de vous faire ce qu'on appelle du cappuccino. J'ai introduit du café dans la machine, du café grand, 100% arabica. Après l'extraction, je l'ai broyé comme vous avez vu tout à l'heure. Après le broyage, je tasse et puis je fais de l'extraction. Les journées nationales de dégustation du café local sont désormais un grand rendez-vous pour de nombreux consommateurs qui se délectent des différentes variétés et en profitent pour se ravitailler. You know, I'm very grateful because it's something that is produced in Cameroon. Yeah, produced in my, let me say in my village, in my country. I like to eat what comes from my country. I'm drinking coffee now. It's something that I work it, I harvest it, and they produce it in my country, they process it in my country, and that's why I'm happily drinking it. And it's very nice. Que je suis en train de consommer 100% camerounais, là vraiment c'est agréable, très très agréable. Surtout j'apprécie le système de camerounais. Je le consomme très simplement comme c'est venu. L'objectif majeur des journées de dégustation du café camerounais, c'est de promouvoir la consommation des produits locaux, sensibiliser et inciter à la consommation du café. Nous célébrons, c'est la journée de dégustation du café. Ici à Douala, cette journée est issue d'un événement promotionnel qu'on appelle Festi Coffee. Festi Coffee, c'est un événement qui est organisé par le CCC à travers tout le pays. Bon, à Douala, ce 4, nous célébrons la journée de dégustation. Il y a 14 points de dégustation. Entre autres points, celui du CICC et celui de la poste centrale. C'est des journées qui se passent une fois par mois. Parce que ça a pris d'autres noms, la journée nationale de dégustation. Mais aujourd'hui, elle est tout à fait spéciale parce qu'elle est
couplé à notre événement Festi Coffee. C'est la 6e édition qu'on organise. Le public commence déjà à prendre conscience de cet événement. Les consommateurs revendiquent la consommation des cafés du Cameroun. On se rend finalement compte que quand on lance cet événement, il y a une adhésion massive. Le CICC veut aussi démontrer que les mesures engagées pour le développement de la filière café portent leurs fruits et un accent est mis cette année sur l'accompagnement des jeunes. Le CICC ne fait pas seulement dans la promotion de la consommation du café, mais le CICC fait aussi dans la promotion de la culture du café. Parce qu'il y a un programme structurant à l'intérieur, un programme interne qu'on appelle New Generation. Et New Generation Café, New Generation Cacao. Donc, à travers New Generation Café, le CCC insère les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Il les accompagne dans la production, la formation, puis en équipement, c'est-à-dire petit matériel agricole pour la production du café. Les 2 cafés, bien sûr, c'est aussi l'une des missions du CCC dans l'accompagnement des producteurs de café et de cacao dans notre pays. Les vertus de la production nationale du café seront une fois de plus vantées lors de la 6e édition du Festi Coffee. Dégustation du café camerounais, ces vertus ont également suscité l'intérêt des consommateurs de café à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest. C'est le constat que font nos reporters d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Au siège de l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest, UCAO, la consommation du café camerounais est un rituel pour les habitants de Bafoussam. Leur journée démarre par une tasse de café avant de vaquer à toute occupation. C'est notre déjeuner du matin et c'est ici aujourd'hui que nous avons passé du café UCAO. Il est délicieux. Quand tu prends le café le matin, c'est vraiment en forme. C'est bon café. Ça que nous sommes ici chaque matin. Voilà la tasse.